Eh, toi. Non, pas à côté de toi. Pas derrière toi. Toi, là. Je te touche, là. Eh. Comment tu vas, ça, quoi? Aujourd'hui, on va réagir à le chef-d'œuvre qu'est Doki Doki Literature Club. J'ai un souvenir des youtubeurs Palté qui a joué à ce jeu, mais je n'ai jamais vu ce jeu de ma vie. Je sais juste qu'il était connu pour ça, Palté, je crois, mais je n'en sais pas plus. Je stream tous les dimanches à 17h30. Et t'es où? Et aussi, c'est vrai que je le dis jamais, mais j'ai un serveur Discord sur lequel tu peux mettre toutes les vidéos auxquelles tu veux que j'y réagisse en live. Ça peut être des vidéos YouTube, comme des séries à me faire découvrir, comme des films à me faire découvrir. Comme là, tu vois, actuellement, en ce moment, j'ai commencé Welcome to Derry. Rejoins-nous. T'es pas abonné? Comment ça, t'es pas abonné? Genre, t'es abonné? Vidéo en description aussi, j'ai oublié de dire. Vidéo en description. La sortie de la Switch en mars, la sortie de Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild qui a littéralement révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Et du côté des jeux indés, c'était l'âge d'or aussi, avec des jeux de fou comme Cuphead, Je n'ai jamais joué à Zelda au passage. Hello Neighbor. Aucun Zelda. Ces trois jeux font aussi partie de ceux qui ont marqué le YouTube Gaming de la période 2013-2018, avec des mastodontes comme FNAF, Undertale, Benji and the Machine, etc. pour ceux qui étaient là. À cette époque-là, les youtubeurs ne jouaient presque jamais à des gros AAA type Assassin's Creed en vidéo, à part dans les rares cas où ces jeux en valaient la peine. Ils jouaient principalement à des jeux indés d'horreur qui étaient what the fuck, ou alors à des simples jeux indépendants comme Minecraft. Mais 2017, c'est aussi l'année durant laquelle est sorti ce qui est à mes yeux le dernier jeu indépendant ayant vraiment marqué le YouTube Gaming de cette période. Et ce jeu, c'est Doki Doki Literature Club. C'est un jeu qui en apparence a l'air d'être une sorte de visual. Les gars, je vais dire une bêtise. Et s'il vous plaît, ne me vannez pas. Je n'ai aucune connaissance de ce jeu. Doki Doki Literature. Ah, c'était pas un hentai à la base? Non? Oui? Ah, oui ou non? Oui ou merde? Si c'est un hentai. Après, ils l'ont adapté en jeu vidéo. Tu confonds avec Fate. C'est quoi Fate? C'est un genre de jeu où il n'y a pas trop de gameplay à part du texte et des choix. Et le but c'est de pécho des meufs d'animé dans la plupart des cas. J'ai jamais joué à un dating sim je me déteste pas. C'est ça le but. Faut juste pécho, c'est ça? C'est vraiment ça. C'est des choix. Et le but c'est de pécho des meufs d'animé dans la plupart des cas. J'ai jamais joué à un dating sim de ma vie, je me déteste pas assez pour faire ça. Mais j'ai déjà joué à des visual novels genre Tsukihime, Steins Gate et Danganronpa. Le fait que ce soit juste du texte est pas si contraignant que ça, en vrai on s'y fait vite dans les cas où l'histoire et les dialogues sont bien écrits. Mais pourquoi ce jeu en particulier a autant marqué internet? À l'époque, quand les youtubeurs y ont joué, ils étaient... T'es renseigné hentai toi, genre t'es chaud un jour avec hentai. Bon, toi va te faire foutre frère. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Ah, va te faire foutre. Il fait 30 degrés et tu me demandes que t'as des hentai en live, frère. Au courant que d'un seul truc à propos du jeu, il cache quelque chose. Tous les titres et les miniatures, c'était des trucs du genre ouais, ne faites pas confiance à ce jeu cache un terrible secret. Genre ça me tabasse de rire comment ils ont maxé le truc, mais au final c'est ça qui a rendu le jeu extrêmement populaire. Sur Steam, la page du jeu est toute mignonne avec un petit trailer, la description pareil, c'est un truc mignon. Vraiment le jeu a l'air d'être tout à fait banal. À part le tag horreur psychologique en bas. Quand tu lances le jeu pour la première fois, tes soupçons seront vite confirmés quand tu verras qu'en jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir plus de 13 ans et vous consentez à être exposé à du contenu très dérangeant. En jouant, ferme ta gueule, tu crois que je suis un fragile ou quoi? Vas-y, ramène-moi tes jeux de merde. On commence une nouvelle partie en nommant son personnage. Moi je l'ai appelé Mefes à cause de l'épisode de Gumball pour ceux qui ont la ref, haha trop des barres, enfin bref. On nous présente donc le protagoniste Mefes. C'est un mec ultra sarcastique qui kiffe les animés. C'est l'archétype du héros. Wow. Ça va trop vite là, doucement. Mefes, c'est un mec ultra sarcastique qui kiffe les animés et les mangas. C'est l'archétype du héros loser dans les animés de romance nuls, mais je l'aime bien parce qu'il a l'air de s'en battre les couilles de tout. Puis Sayori, l'archétype de l'ami d'enfance de ce loser en question. Elle nous embarque dans le fameux club de littérature, où on va faire la connaissance des trois autres meufs du jeu. Yuri, la timide qui aime bien les livres dark romance qui se veulent être giga profonds alors que c'est guess sa mère. Natsuki, l'inverse total, c'est l'archétype de la tsundere, c'est la meuf qui fait Zama, elle est énervée, je sais pas quoi là. En vrai, tous ces persos sont plus faits pour abuser et parodier les archétypes qu'ils représentent. Quand tu joues au jeu avec un certain recul, c'est assez marrant de voir comment ils ont géré ça. Il y a aussi Monica, je sais pas trop quoi dire sur elle. Il y a des humains ici qui ont déjà joué à ce jeu. Elle représente pas forcément d'archétype et elle est assez distinguée des autres filles. Genre elle a des chaussettes noires, c'est la seule qui nous regarde directement de face au lieu de profil et son nom sonne différent aussi. Genre Natsuki et Sayuri ça fait japonais un peu alors que Monica s'appelle Monica quoi, miskina. Bref, la journée. Oh la sonnerie de téléphone et les masterclass. On fait les souvenirs de toutes les filles, on fait des activités diverses au sein du club, puis la journée se termine et... Le seul semblant de gameplay qu'on va avoir dans ce jeu, mis à part les choix, seront la création de poèmes. En gros, on a une sélection de mots et quand on en choisit un, il y a un des chibis en bas à gauche qui va bouger. L'objectif va être de faire un poème avec des mots qui résonnent le plus avec la personnalité de la fille qu'on veut coffrer. Il y a juste Monica avec qui c'est pas possible pour une raison quelconque. Perso, j'ai choisi Natsuki parce que, je sais pas, j'aime bien Toradora, c'est le seul animé de romance qui me donne pas envie de me flinguer. Non, c'est pas possible! Me dites pas qu'elle se tape son nouveau mec! Oh, putain! La deuxième journée commence et du coup on est fait... Quand est-ce qu'on va regarder une vidéo où un youtubeur ne va pas se prendre une balle perdue? Ça va passer du temps avec la personne pour laquelle j'ai fait mon poème, en l'occurrence Natsuki. Je vais pas vous résumer l'interaction, ils vont juste ranger une armoire et lire. Moi je croyais que tu regardes mais tu connais pas. Je connais archi pas votre jeu de con là. Oh là là, Tsundere, je rougis, Baka. Après c'est peut-être moi qui ai aigri, hein, les youtubeurs ils avaient l'air de kiffer ce qu'ils faisaient visiblement. Et du coup on montre nos poèmes aux membres du club. Je trouve que c'est un moyen intéressant de montrer la vraie personnalité de chaque perso. Genre Sayori, son poème est super triste, c'est horrible et ça contraste pas du tout avec la personnalité joyeuse qu'elle arbore. Après le reste, bon c'est des poèmes quoi, ça veut raconter des trucs profonds avec un langage complexe alors que ça en vaut pas tant
la peine dans la plupart des cas. Après, il y a une dispute entre Natsuki et Yuri parce que, bah, je vous laisse C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup, mais quand mes fesses ont commencé à pointer son nez. dire, hein, écoutez. C'est une dinguerie de réagir comme ça pour un mec. Mes fesses, ça doit être hella beau gosse, en fait. Du coup, je dois faire un choix entre c'est qui a raison et je choisis Sayori. Non mais vous avez pas honte, vous vous battez pour un avatar incarné par un gros lard dans sa chambre qui pue et qui joue à des simulations romantiques pour compenser le fait qu'aucune femme ne lui donne l'heure dans la vraie vie. Non, je rigole, elle dit pas ça, mais elle dit un truc sur l'amitié qui les réconcilie. J'aime bien la relation qu'a le protagoniste avec Sayori. Vu qu'ils se connaissent depuis l'enfance, ils sont là à se remémorer des souvenirs, à faire les nostalgiques. Et Krillin, tu te rappelles de la fois où j'ai tabassé Lunch parce qu'elle m'a tiré dessus pendant que je dormais? Oh putain, Goku, qu'est-ce qu'on avait eu. La journée se termine, on refait un poème et le jour suivant, rebelote, on refait des petites activités avec les membres du club. On remontre nos poèmes à tout le monde. Monica dit vouloir préparer un spectacle pour le festival du lycée. Putain, c'est vraiment cliché jusqu'au bout. Hein. Ça a pas l'air de trop enjailler les membres, visiblement, mais ils le font quand même parce que sinon il y a plus de scénario, déjà qu'il n'y en a pas trop de base là. Enfin bref, tout le monde passe à l'oral pour s'entraîner et ça pue sa grande tante, vraiment, c'est nul à chier. On fait un poème, puis le lendemain, mes fesses discutent avec le club comme d'hab, mais Sayori elle est dépitée sur son bureau, on sait pas pourquoi, elle fait genre tout va bien. Du coup, mes fesses, il dit à Monica d'aller lui parler pour voir si. Attends, comment ça c'est moi le problème? Non mais j'ai compris en fait, vous avez tous décidé de me péter les couilles dans ce club de Du coup mes fesses pendant Maintenant, Game X13, et tout le monde va y passer, hein. elle est dégoûtée de la vie, lui il va aller voir d'autres meufs. Voilà frérot, c'est ça la vraie mentalité d'homme masculin beau gosse qui trompe sa femme. Du coup on aide Natsuki à ranger ses mangas dans l'armoire, je comprends pas Mais trop. le jeu, il a l'air chiant. En fait, c'est que de la lecture, là, le jeu, en fait. C'est que de la lecture. Y a pas de gameplay, y a pas de truc, c'est que de la lecture. En gros, tu fais que de lire, en gros. J'ai l'idée de cette scène. Ah si à un moment elle croit que mes fesses regardent sa culotte sous sa jupe alors que le mec il est... Oui. il est Ah, c'est comme- vraiment ça. Tu lis juste. Tu fais que de lire. Tu passes ton temps à lire des dialogues, en gros. C'est ça, le jeu. Ah s'ils sont bas les couilles. Du coup vas-y, elle nous insulte de pervers, puis elle nous tombe dessus. Ah trop drôle la vanne sur la culotte. Regarde, t'as fait rire toute la classe là. Théma, régale-toi. Du coup il se relève et Natsuki elle commence à chialer, elle est là. Putain, y'a rien qui va dans ma vie, j'en ai marre. Mes fesses la réconfortent en tant que gros chat musclé qu'il est. Puis quand Natsuki lui demande pourquoi il est aussi gentil avec elle, il lui dit bah parce qu'on est amis. Et elle chiale encore plus. Un truc. Bref, elle se calme, on range le bordel, puis on lit son manga de merde. Et ensuite vient le moment de montrer nos poèmes. Il y a juste Sayori qui est tarpin bizarre, elle rentre chez elle parce qu'elle se sent pas bien à ski. Mais fait, s'y comprend pas trop, à part ça, bon, rien de très fou. Hein. Monica réunit les membres restants du club pour savoir qui va faire quoi et qui va aider qui pour organiser le film. J'ai l'impression qu'on a rien fait avec elle depuis le début du jeu, on lui a même pas donné l'heure, miskina. Le problème, c'est que les autres, elles prennent le seum parce qu'il y a déjà Sayori qui l'aide, du coup, je dois rechoisir. Le jeu, elle est vraiment ennuyant, Ah quand ouais, même, d'accord, hein. tu nous détestes à ce point en fait. Wesh, j'ai le droit de vivre un peu, je vous appartiens, c'est quoi le délire là? Bon bah du coup vas-y, je choisis Natsuki. La journée se termine et le lendemain on part voir Sayori parce que hier il y a un truc qu'elle est pas avec elle et ça inquiète mes fesses. En arrivant chez elle, il capte qu'elle est bizarre. Elle dit des trucs chelous comme quoi le fait que mes fesses s'inquiètent pour elle et lui donne de l'attention c'est comme une punition, qu'il doit surtout pas penser à elle et l'oublier car ce serait rien de plus qu'une souffrance pour elle. Mes fesses il entend ça, il serre son crâne, il comprend pas ce qui se passe. Et elle lui révèle qu'en réalité elle est dépressive depuis toute petite et qu'elle déteste voir les autres donner de l'attention à l'être inutile qu'elle est. Que c'est comme prendre un coup de batte dans la gueule. Elle préfère donc voir les autres devenir amis entre eux sans elle dans les parages. Le problème c'est que quand elle a vu mes fesses pécho plein de meufs comme le Tchad musclé incroyablement séducteur qu'il est, au lieu de la rassurer c'est comme si on lui transperçait le cœur. Du coup on en a conclu qu'elle est foutue quoi qu'il arrive et qu'elle doit accepter sa punition qui est de voir mes fesses se mettre bien. Et vu que mes fesses c'est la figure masculine ultime, il va lui dire Ouais, je sais pas ce que t'as, mais j'arrêterai Il aime trop ce b-roll, hein. pas de t'aider donc j'aurais pas réussi à vaincre ta Il dépression. aime trop mettre cette illustration J'aime bien avec, la personnalité qu'ils ont donnée à mes fesses. C'est pas juste un loser qui pécho des meufs grâce au scénario. C'est vraiment un mec qui est déterminé à faire le bien autour de lui et c'est génial. Au finalement, on taille quand même de chez elle pour aller voir Natsuki. De toute façon, on n'a pas le choix, elle nous force. En gros, on doit faire des cupcakes pour le spectacle, mais la vérité c'est que bah frère, c'est juste un date. Hein. Ils font des gâteaux, ils jouent ensemble à se balancer de la crème dessus et wesh. Les gars. Bon, je vous rassure, il s'est rien passé. Juste mes fesses, mais le doigt de Natsuki plein de glaçage dans sa bouche, ce gros malade. Non, je vous jure, je kiffe trop ce mec, c'est un fou la tête de homme. Après la con, va les tarpins gênantes et clichés, mais vas-y, mes fesses, il a gagné tout mon respect sauf, donc je pardonne. Le date se termine pépère, voilà, c'était marrant, vive. Demain, c'est le festival. Attends, par contre, pourquoi elle se rapproche là? Bon, vous vous rappelez de ce que Sayori a dit tout à l'heure par Ok, en fait, je crois que j'ai un peu cerné. Ça, je crois que c'est vraiment le genre de jeu où il faut jouer en appel Discord en mode. Il faut être en appel Discord pour jouer à ce jeu. Je crois que j'ai un peu cerné le type, tu vois. rapport à ce que ça fait de voir mes fesses pécho. Natsuki se barre et elle est dépitée, Miskina, elle commence à se dire que c'est mieux si elle disparaissait, mes fesses, il aurait pas à gâcher sa gentillesse avec elle. Sayori, dans une détresse totale, elle lui fait sa déclaration d'amour. Mes fesses, il lui dit ferme ta gueule et c'est à nous de décider ce qu'il dira ensuite. Bah si je lui dis non elle va se tirer une balle donc bon oui je la dinguerie on voit ses cheveux. Bon bah voilà on a pécho Sayori même si c'est assez compliqué à fermer vu que bah je sais pas elle est tarpin dépressif c'est un truc de fou. Même mes fesses en vrai il sait pas comment il va faire. Bref la journée se termine et le lendemain c'est le jour du festival. On arrive au club et y a personne à part Monica et elle dit être au courant de tout ce qui s'est passé hier alors que personne lui a dit. Je sais pas pourquoi mais d'un coup l'ambiance du jeu est super pesante, y a aucune musique, on n'a jamais ressenti ça de tout le jeu. Mes fesses regardent un peu les poèmes qu'on va lire pour le spectacle, il ouvre celui de Sayori et...
Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête. Ok. Alors, je saurais pas trop quoi vous dire sur le poème, à part que quand j'avais 9 ans et que j'ai vu ça pour la première fois, mon BPM il a salement augmenté. Mes fesses, bon bah, lui c'est pareil, hein, visiblement, il a la boule au ventre. Monica, elle est super bizarre, il trace chez Sayori et quand il arrive chez elle, il toque à la porte de sa chambre et lui dit de se lever. Pas de réponse. Du coup, il veut rentrer dans la chambre lui-même, mais ça serait un peu une violation de la vie privée de faire ça d'un coup. Il hésite un peu, puis il décide finalement d'ouvrir la porte. Du coup? Ah, ok. En fait, c'est pas... Ah, mais je suis con en plus. On avait dit que c'était un jeu d'horreur à la base. Ok, l'ambiance a changé, ok. Incroyable. Je pense qu'on a là affaire au plus grand screamer de tous les temps. Pendant 2 heures, le jeu t'a fait jouer à un simple jeu de drague cliché avec des archétypes et une histoire cliché, pareil, pour au final te mettre super mal à Ah, mais l'aise du coup, dans les 5 c'est ça le jeu, en gros? C'était juste ça? dernières minutes et te faire bouffer un jumpscare avec une exécution mais tellement parfaite. J'ouvre doucement la porte. Perso, c'est le screamer le Mais attends, on a Farod. C'est pas juste ça. Ah, ok, parce qu'il avait dit en mode, ouais, voilà. En fait, il a fait le résumé du jeu, mais ok, c'est pas fini, ok. plus vicieux que j'ai jamais vu de ma vie. D'ailleurs, c'est un des clips les plus connus de Speed. Skip. But when does this game get fucking good? Tout le monde a eu peur de ce truc, même les mecs qui réagissent jamais à ce genre de choses. Absolument tout ce qui entoure le jeu et tout ce que Ah putain, en vrai ça aurait été bien du coup si j'avais fait le jeu. Enfin, oula. Alors, je suis pas en train de dire que c'est bien de voir des personnes pendues, mais juste ma réaction, tu sais, pour vraiment voir le jeu, tu vois. Parce que du coup, là, vu que là j'avais l'idée du jeu, comme moi c'était un jeu cute, si j'avais eu le jumpscare comme eux l'ont eu, je pense que j'aurais pété mon crâne, les gars. 2h30 est fait pour te mettre à l'aise avec des trucs mignons, pour te surprendre, mais comme jamais aucun jeu ne l'a fait. Que ce soit visuellement et psychologiquement, parce que là, bah, Sayori, c'est pas en fait. On a une sorte de message d'erreur bizarre derrière, on verra ce que ça veut dire après. Mes fesses. Bon, bah là, le frérot, voilà quoi. Il se retient de vomir et culpabilise en se disant que si elle c'est parce qu'on lui a dit je t'aime et que c'était une trop grosse charge mentale pour elle. Ce qui est faux, hein, elle avait encore plus de chance de si on l'avait rejeté, j'ai vérifié. Mes fesses, il est dépité, il se dit qu'il pourra pas revenir en arrière comme dans un jeu. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Qu'il était tout pour lui, que plus rien n'a d'importance, que le club c'est de la merde, que le festival aussi et que tout est de la merde et qu'elle reviendra jamais. Fin? Comment ça, fin? C'est Donc là c'est fini. quoi ce bordel? La Sayori, elle est... Je sais pas, frère, il y a beaucoup de trucs à dire là. Le bouton nouvelle partie a été remplacé par plein de Windix bizarres là. Quand Ah Sayori ouais? était... Attends quoi? Des caractères bizarres là, je sais pas si vous voyez. Quand Sayori était... Il y a un message derrière nous disant de consulter les fichiers du jeu. Dedans, on y trouve C'est plusieurs quoi choses ce jeu? intéressantes. Un dossier Characters qui contient tous les personnages du jeu. Sauf que là, Sayori est manquante. Il y a aussi un fichier Traceback avec des codes d'erreur et un message caché où un inconnu dit avoir cassé quelque chose, tenté de le réparer, puis a lâché l'affaire et l'a supprimé car c'est elle qui rend la chose difficile. Ah bah j'ai rien à... C'est quoi ces birons? Puis a lâché l'affaire. Et l'a supprimé car c'est elle qui rend la chose difficile. Ah bah Ils j'ai sont rien à chauds, faire. frère. Bon, on comprend pas trop, mais déjà ça nous explique pourquoi le fichier de Sayori est manquant et pourquoi. Et ça nous montre aussi que, wesh, c'est une dinguerie, il y a des messages cachés dans les fichiers du jeu. Il y a aussi un deuxième fichier, c'est une image qui s'appelle Pensée positive, et quand on l'ouvre, Oh, fils de la tête d'homme, ça fait peur, ça frère. fait pas peur, frère. Quand on clique sur le fameux bouton glitché, le jeu recommence et... Oula, pourquoi la musique elle est comme ça? Pourquoi le texte il bug aussi? Mais il se passe quoi, frère? Bon, ça va être un peu différent du jeu de base, je crois. Ce qu'on vient de lancer là, c'est l'acte 2 de Doki Doki Literature Club. Vu que Sayori n'est plus présente car le jeu bug hella, il va se réécrire tout seul. À présent, Mefes, c'est un mec qui a toujours marché seul vers l'école et qui a jamais eu d'amis d'enfance. Vu qu'il n'y a pas Sayori pour nous embarquer dans le club de littérature, c'est Monica qui va glitcher dans la salle pour nous y inviter. Mefes accepte et quand on arrive dans le club... Ah, sa mère la chienne. Alors je vais pas vous mentir, je suis très sensible à ce genre de choses. Tout ce qui est écran bleu d'ordinateur, la wiki crash, je trouve ça horrible personnellement. Donc c'était très dur pour C'est vrai moi que de c'est faire cette terrifiant, partie du jeu. Du coup, comme dans le jeu de base, on nous présente... Qui les se rappelle enfants que du sur club, la ça y est, Wii, c'est bon, j'ai quand ta Wii elle plantait, t'avais le message de... Non, je sais plus si c'était quand ta Wii elle plantait ou je sais pas quoi. Ou quand t'essayais de tricher, t'avais l'écran de prévention, je sais pas quoi là. Je sais plus comment on appelle ça. T'entends les... Le jeu se déroule normalement, mais sans la présence de... Attends, pourquoi il y a un poster de Sayori derrière? Ce qui rend cette partie du jeu si géniale, c'est à quel point rien ne va. Le jeu fait tout son possible pour te mettre dans un état de confusion et de stress à des moments où tu t'y attends le moins. Genre à un moment, j'étais sur Steam, je lançais le jeu normal et je suis tombé sur ça. Wesh. C'est quoi ce merdier, frère? Je peux pas faire grand chose, il y a des bruits bizarres derrière et quand je ferme le jeu... J'ai trop peur. Du coup, je relance le jeu et au lieu du message habituel, ce jeu n'est pas pour les enfants, je vois ça. Bref, mis à part l'absence de ça, message habituel, ce jeu n'est pas pour les enfants, je vois ça. J'ai accordé de l'enfer à des enfants. Mais C'est quel genre de jeu ça en fait? À part l'absence de Sayori, le jeu est à peu près le même jusque-là. Il y a juste quelques dialogues qui changent et quand la journée se termine... Un poème spécial? Bah ouais, vas-y, carrément.
Alors je sais pas vous, mais mon cœur il s'est arrêté. Le mini-jeu du poème se lance et je vois que dans les dossiers du jeu, il y a un nouveau fichier qui s'est ajouté. Un fichier Peux-tu m'entendre? Dedans, on y trouve un poème dans lequel une personne, certainement celle qui a supprimé Sayori, dit avoir ouvert la boîte de Pandore. Elle parle de gens qui se mutilent, de gens qui ont des dépressions, des trucs comme ça, je vous laisse lire. Pour les poèmes, je vais faire pareil que dans l'acte 1, je vais partir sur Natsuki. Du coup, le deuxième jour se lance direct au club de littérature et wow, ok, ça drop direct. Du coup, oh mais ça y est, c'est bon, j'ai compris. Du coup, dans le club de... Oh ouais, non, toi t'as rien compris, je crois. Du coup, comme dans le jeu de base, Yuri me prête son livre de Dark Commence nul et... Attends, là, la musique, elle est accélérée, là, non? Et le jeu est en train de zoomer, j'y rêve pas, là. On dirait pas, mais je vous jure que les petits détails comme ça, qui te mettent dans la confusion et qui te font stresser encore plus, c'est vraiment un truc de fou comme expérience. Bref, mes fesses d'avoir Natsuki et wow, parle mieux, par contre. La scène est pareille que dans l'acte 1, on doit lire un manga de merde avec elle et... Oula, c'est différent. Elle s'était pas endormie la dernière fois, comment ça se fait qu'elle... What the fuck? Ouais, misère, elle est marrante. Elle. Monica lui donne un truc à Grace qui a l'air de le faire reprendre conscience. Elle nous dit que c'est rien et que ça lui arrive de temps en temps et on va partager nos poèmes comme si de rien n'était. Quoi? Du coup, c'est pareil, Natsuki elle a la haine parce qu'elle aime bien mon poème, tsundere, je sais pas quoi. Juste, c'est un peu différent comparé au jeu de base. Le dialogue est moins cliché que d'habitude, il est même un peu réaliste, même si bon, voilà quoi. Ça se voit qu'il y a quand même un truc qui cloche. Ou alors, c'est juste moi, je suis en train de devenir complètement parano. Avec Monica, pareil, elle parle d'une certaine illumination qu'elle aurait eue récemment. On arrive enfin à la dispute de... mais commencez pas avec les fausses notes par contre. Du coup, la dispute entre Yuri et Natsuki, bon bah c'est la même à part que... Attends, elle l'a insulté de ça. Là, je rêve pas. J'avais pas remarqué. C'est quoi ce délire là? Attends, je comprends pas bien. Pourquoi la musique elle accélère? Pourquoi il y a un effet de grésillement? Pourquoi le texte il va vite là? Laisse-moi lire, oui. Bon, cette fois, il y a pas Sayori pour m'aider parce que... Donc, je vais choisir Natsuki. Natsuki, pourquoi ça me zoome? Pourquoi ça marche pas là, frère? Du coup, Monica... Ouais, elle se met devant le texte, normal. Elle fait un monologue où elle s'en veut de ne pas être capable de faire face aux membres de son propre club et que si leur dispute ne nous donne plus envie de passer du temps avec les autres, on peut toujours en passer avec elle. Non, ça ira, merci. Natsuki, elle sort de la classe en chialant. Yuri, elle est en train de serrer. Elle s'en veut tarpin pour peu importe ce qu'elle a pu lui dire. Monica la rassure en lui disant que Natsuki, elle oubliera tout demain. C'est bon, t'inquiète. Puis Yuri demande à Monica si elle peut partir en avance pour pouvoir rester seule un moment avec mes fesses. Tiens, mais donc pas de culot celle-là. Hein. Monica, elle a vraiment pas envie. Moi non plus d'ailleurs. Mais elle finit quand même par accepter à contre-cœur. Je comprends rien au jeu, les gars. Je suis perdu. Je sais pas où est-ce qu'on va, là. C'est un des meilleurs jeux du monde. Oh, à ce point. Poème normal et... C'est quoi ce truc glitché, là, encore? J'ai extrêmement peur. Quand je vais dans les dossiers du jeu, il y a un nouveau fichier qui s'est rajouté. Il s'appelle I. On y retrouve la mystérieuse inconnue qui dit en avoir marre de ne pas réussir à nous faire haïr ce que je pense être les filles du jeu. Elle dit aussi qu'elle pourrait se tuer maintenant, mais qu'elle pourrait plus nous parler ensuite. Bon, normalement, vous avez capté c'est qui, mais je vais pas agir, on sait jamais. Yuri s'en veut toujours de la dispute d'hier, mais Natsuki a l'air d'avoir totalement oublié. Alors c'est marrant parce que hier Monica elle avait dit que d'ailleurs Monica elle arrive en retard. À skip c'est parce qu'elle s'entraînait à jouer du piano. Suite à ça Yuri vient nous voir et veut passer du temps avec nous. Mefes il lui dit ouais mais je veux pas trop faire attendre Natsuki parce que j'ai fait le poème pour Natsuki donc Mefes il est censé passer du temps avec elle. Et Yuri rétorque ne pense pas trop à elle, elle a l'habitude d'être ignorée. Mais elle va pas bien elle. J'ai remarqué que quand les textes... Elle a l'habitude d'être ignorée. Donc comment toi tu valides le fait qu'on l'ignore? Ce qui en sort c'est toujours une dinguerie. Et mes fesses il réagit même pas bien elle. J'ai remarqué que quand les textes est chelou comme ça, ce qui en sort c'est putain de Monica... toujours une dinguerie. Et mes fesses il réagit même pas. Du coup bah wow, arrêtez de faire des trucs comme ça par contre s'il vous plaît, c'est horrible. Après des dialogues un peu zarbes, ouais non abuse toi aussi. On lit son vieux livre et elle est super chelou, elle est bizarre. Juste lisez les dialogues. Qu'est-ce qu'il a frère? Et là même mes fesses il s'en rend compte. Lui qui fait tout le temps l'aveugle. Il est proche du de l'eau pour son thé et on commence à partager des poèmes sans elle. Comme d'hab, rien de très fou hein. C'est comme la première fois que... Non, voilà, pardon. Mes fesses, comme d'hab, il réagit pas. Natsuki nous fait culpabiliser de ne pas être resté avec elle. J'avais pas le choix de toute façon. Le contraste, il commence à devenir rouge. Son visage, il est glitché comme la dernière fois. Et ses yeux, ils pleurent du sang. Et elle veut qu'on s'amuse avec elle. Vous savez que le fait qu'elle ait traversé le dialogue, là, c'était effrayant, les gars. Alors, il reste plus que Monica. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette scène, elle s'active que quand tu fais la route de Natsuki pendant l'acte 2. Et la plupart des gens ont plutôt fait la route de Yuri à ce moment-là. Du coup, ils sont passés à côté de ça. Yuri revient entre temps et Monica nous montre ce poème et il manque pas mal de lettres là, je vais pas te mentir. Sinus, cosinus, tangente, thorax en ébullition, ça veut pas dire grand chose non plus ton truc, je crois. Supprime-le. À partir de là, elle se cache même plus. On sait que c'est elle qui a fait tous ces textes chelous, qui a supprimé Sayori et qui est à l'origine de tous ces événements bizarres. Monica... Les gars, je m'en parle. En fait, je regrette de pas avoir joué au jeu. En fait. Je pense que ça aurait été masterclass d'avoir mes réactions. Même le fait qu'il joue avec les files de ton PC et tout, je trouve ça bizarre et tout. Comment ça je pense que ça à essayer de parler directement à nous, le joueur. D'accord. Le poème de Yuri, c'est
C'est pareil, ça veut rien dire. Elle a écrit de la merde parce qu'elle a les neurones en ébullition à skip et elle dit qu'elle m'a pris un stylo qui est tombé de mon sac et maintenant je touche l'encre de ce stylo. Dit comme ça, je sais pas ce que t'as fait avec, mais j'ai pas très envie de le récupérer ça. Je débloque un poème spécial, on se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois, donc en disant oui, je suis pas serein du tout. Au final, c'est juste un poème un peu zar, mais j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, je vous laisse lire si vous voulez. On arrive ensuite au moment de préparer le festival. Dans l'acte 1, pas tout le monde était chaud au début, mais on l'a quand même fait. Là, l'ambiance est un peu lourde. Cette fois-ci, Natsuki va dire directement à Monika, cousine, tout le monde s'en bat les couilles de la littérature et du festival. Si on est là, c'est juste parce que c'est bonne ambiance. Donc casse pas la tête et arrête de vouloir ramener des nouveaux membres, ça va niquer l'ambiance. Monika, elle va gamberger sévère, Luskina. Natsuki, elle part en pleurant comme d'hab. Yuri, elle sait pas trop se mettre et mes fesses. C'est un truc de ouf, vraiment, je suis à bout, j'en peux plus, je vous jure, ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Yuri et Mefes rassurent finalement Monika en lui disant que sortir de sa zone de confort n'est pas une mauvaise chose et... Attends, j'ai pas rêvé, il y a du sang qui sort de son œil là. Suite à ça, Monika demande à rester seule avec Mefes et Yuri ne rétorque pas et s'en va pour une fois. Nous voilà seuls avec Monika. Le dialogue est bizarre, le fond grésille petit à petit, et elle dit vouloir aborder des sujets que nous seuls pouvons comprendre, mais le jeu la coupe et fond au noir. Bon, on fait le poème normal, il y a juste le compteur qui bug, mais vas-y c'est bon, on est habitué à force. Le jour suivant, Natsuki s'excuse de son comportement hier et dit que ce serait pas si mal d'avoir de nouveaux membres en fin de compte. Ce à quoi Yuri répond: mais c'est une grosse Yuri, elle est super hostile, c'est un truc de ouf. Elle a direct dit à Monika qu'elle avait un truc de privé avec mes fesses. Monika lui a dit vas-y, mais allez, je fais ce que vous voulez. Yuri, elle... Ouah, non, en fait, me laisse pas seule avec elle, s'il te plaît. Yuri part prendre de l'eau pour faire du thé, mes fesses, il attend 10 minutes, il s'ennuie, il va la voir et... Ouais, je comprends maintenant de qui Monika parlait dans le fichier de tout à l'heure. Bon bah, voir et... Pourquoi elle a foutu ses bras, Yoko? Elle s'est mu. Ouais, je comprends maintenant de qui Monika parlait dans le fichier de tout à l'heure. Bon bah... Wow. Après une demi-heure de souffrance, le jeu redevient à peu près normal l'espace de 5 minutes. Yuri et Mefes lisent un livre et Mefes, en tant que chat séducteur qu'il est, va lui foutre un chocolat dans la bouche, banal. Ça y est, je te retrouve enfin, Mefes, tu m'as tellement manqué, frère. Puis regarde comment elle va être à tes pieds maintenant. Hein. Oula, non, par contre, je rigolais, éteins pas la lumière. Yuri, elle commence à parler de son cœur et qu'elle veut juste nous regarder. Waouh. Elle est horrible. Je souffre de troubles mentaux. Donc je mets des mots. Les gars, je suis paumé. Comme si c'était rien passé. Natsuki, elle fait son sketch habituel, mais son poème est vraiment spécial. Elle essaie de nous faire passer un message. Dans celui-ci, elle parle du fait qu'elle s'inquiète pour Yuri, qu'elle a jamais été comme ça et qu'elle s'énerve à chaque fois qu'elle lui parle. Elle nous demande donc d'essayer de lui parler vu que Mefes est vraisemblablement le seul qu'elle écoutera. Monika de son côté est super bizarre aussi. Elle veut qu'on fasse comme si de rien n'était et elle veut surtout pas qu'on lui parle de ce message. Ce poème est trop bien parce qu'il te donne enfin une lueur d'espoir dans tout ce bordel. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Monika parle à la place de Natsuki et elle veut qu'on oublie les autres et qu'on pense qu'à Monika. Que Monika. Maintenant, on passe notre poème à Yuri et... Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a, frère? Je vais pas voler le dialogue, vous pouvez voir que... Enfin, voilà quoi. Elle me prend mon poème à contre-cœur pour le ramener chez elle et elle a visiblement très envie. Je vais même me toucher en le lisant encore et encore. C'est pas dans le jeu, ça, ce dialogue, si? Le ramener chez elle et elle a visiblement très envie que je lise le sien. On peut voir que ce n'est pas vraiment un poème, c'est plutôt du sang et de la pisse étalée sur une feuille. Décale ton gros crâne de là. Ce poème parle de GGG et elle dit l'avoir imprégné de son parfum. Monika nous explique ensuite que Yuri se scarifie. Ah merci, j'étais pas au courant, tiens. Et que la cause de sa folie, c'est le fait qu'on passe trop de temps avec elle. Mais non, tu déhèques, j'y crois pas, impossible. Du coup, elle me montre son poème, à Skip, elle a travaillé vraiment dur dessus. Tu sais que là, si j'avais joué au jeu, je me serais fait avoir ici. J'aurais paniqué. J'aurais crié surtout. Non, c'est vraiment pas bien de faire ça par contre. Fois ça a l'air c'est juste un poème secret où quelqu'un, certainement Monika, dit s'être mutilé pour la première fois et a laissé un souvenir ci-dessous. Ah mais c'est super, on est tous contents pour toi tiens. On arrive enfin au moment où on doit choisir avec qui on va passer le week-end. Monika est beaucoup plus saoulée que dans l'acte 1, elle veut faire ça très vite, ce qui a l'air d'énerver les deux autres. Du coup vient l'écran de choix et... Attendez, c'est quoi ce délire là? Pourquoi ma souris elle est attirée vers Monika? C'est quoi ce bordel? Je vous jure que ce moment est incroyable. On était tous comme as, frère. On est à l'apogée de tout ce que le jeu a fait jusque là pour briser le 4ème mur. Et pourtant il en a fait des trucs avec les fichiers qui changent. C'est stylé là, ça quand même, hein, comment ils ont... En mode la souris se dirige automatiquement vers... Ok. La souris de ton bureau c'est une dingue. J'aurais tellement hurlé si j'avais joué ici. J'ai dit wesh les gars, je contrôle ma souris, wesh. Les ça fait drôle. Bah, ils avaient tous serré, et il a raison. Oh mon dieu.
Oh, j'ai eu un frisson, putain. Bon, vu que je suis un gangster, je vais quand même essayer de forcer la souris à aller sur Natsuki et... Waouh, ok, pardon, je voulais pas vous enfoncer, je suis désolé. Bon, elles vont quand même refuser que j'aille avec Monica, du coup elle va traiter Yuri de déraisonnable et... J'ai trop peur. Ce à quoi Yuri va répondre... Non, non, mais elle va vraiment pas... Pourquoi ne pas te faire des brownies? Pas bien celle-là. Hey. Attends, comment ça, elle veut pas de nous dans les parages? Vous allez pas partir là? Non, 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 vous me laissez pas seul avec elle, hein. Non, non, arrêtez par pitié, me laissez pas seul avec elle, je vous en supplie. J'ai peur. Je pense que c'est la scène la plus malaisante de tout le jeu. La musique, elle est immonde. Tu l'entends respirer. Ton cœur, il va à une vitesse. Lewis Hamilton, miskin, il en fait des rêves la nuit. Elle est là, elle dit des trucs bizarres, elle rit de nerfs. Et elle se rend même compte qu'elle a vraiment une case en moins. Enfin... Juste lisez les dialogues, c'est quoi ce délire? Elle fait donc enfin sa déclaration d'amour. C'est pas l'amour ça les créens, c'est bizarre. Elle nous aime tellement qu'elle s'émasse... Waouh, je sais même pas... Je t'aime tellement que je me suis mis à prier avec le stylo que je t'ai volé. Mais les gars, quand même, rendez-vous compte, hein. Au début, pour moi, c'était juste un jeu de drague. Un jeu de séduction classique, comme on connaît. Et là, on regarde où ce qu'on va. Quand tu dis que tu pries face, c'est que tu te... C'est vrai que j'aurais pas dû dire le mot prier, mais je voulais esquiver le mot pour pas me faire... Il faut prier, les gars. Mais non, je ne prie pas pour dire que je me... T'as compris. Pourquoi dans ce chat, à chaque fois, vous voulez m'enfoncer, frère? C'est quoi votre souci dans ce chat? Pourquoi à chaque fois, ici, vous voulez m'enterrer? On est ensemble, tribu. Pourquoi ici, vous voulez toujours me cuire? Vous avez très bien compris. Arrêtez de jouer avec moi, frère. Pas quoi vous dire, je veux juste t'ouvrir la peau et ramper dedans. Ouais, non, vas-y, j'abandonne, c'est bon. Acceptes-tu ma C'est déclaration? terrifiant. Ouais, et bah écoute, on s'attrape un de ces quatre. En attendant, garde la paix. On s'en train de... Le virole. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est le jeu le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie. Je savais même pas qu'un jeu comme ça existait. Pourquoi il m'a juste cuit? Pourquoi il m'a un truc de squeezie? Je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Dans le dossier du jeu, il y a un nouveau fichier qui s'est ajouté. Passez un bon week-end. Dedans, il y a juste des caractères aléatoires, rien de fou. Dans l'historique, j'ai remarqué qu'il y avait la description du jeu sur Steam, suivi de la phrase « Me promets-tu de passer plus de temps avec moi ?» en boucle. Bon, je peux pas faire grand-chose à part passer le texte. L'image change un peu et on comprend que Mefes passe le week-end avec le cadavre de Yuri. On le voit commencer à se pétrifier, c'est immonde. Et le lundi matin, Natsuki, en voyant le cadavre de Yuri, bah, elle va dégueuler, putain. Enfin, il y a une réaction normale dans ce jeu. Monica, de son côté, bah, elle se tape une grosse barre, puis... Quand tu vas vérifier le dossier du jeu, le fichier Passe un bon week-end a disparu et Natsuki et Yuri ont effectivement été supprimés, ne laissant que Monica. On revient dans le jeu et... En fait, dans ce jeu, on revient plus de fois dans le lobby qu'on passe de temps dans le jeu. Je comprends rien dans ce jeu, les gars. Ce jeu est vraiment très bizarre, hein. Waouh, pourquoi on est dans l'espace là? Nous voici donc dans l'acte 3 du jeu. C'est à ce moment-là qu'on va avoir la blinde de révélation. Monica parle directement aux joueurs et non à Mefes. Carrément, elle a même trouvé mon blaze. Enfin, elle aurait dû. Ça a pas marché pour moi malheureusement, mais pour les autres si. Ou tu préfères que je t'appelle Maxime? J'en déteste. Monica est la seule à être consciente qu'elle est dans un jeu. Ça l'a fait. Ah, mais attends, ça veut dire que là, elle aurait dox mon blaze en live là? Je pense qu'ici, j'aurais éteint le stream. Hein. On connaît déjà ton blaze. Ah, mais oui, peut-être, c'est vrai que vous le connaissez vu qu'on l'a déjà dox plusieurs fois, ouais. Mais là, j'aurais pu être capable d'éteindre mon stream là, si j'avais joué au jeu. Maxime, j'en déteste. Monica est la seule à être consciente qu'elle est dans un jeu. Ça l'a fait devenir folle et elle était à deux doigts de suicider. Puis Mefes est arrivé. Mefes est incarné par nous, le joueur. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de lui. C'est le seul semblant de réalité qu'il y a dans son monde. Le problème, c'est que Monica est le seul perso impossible à romancer dans le jeu. Du coup, elle a commencé à modifier le comportement des personnages pour les empêcher de se confesser à Mefes. C'est ce qui s'est passé avec Sayori. Elle a boosté sa dépression et c'est pour ça que du coup, elle avait merdé et elle a supprimé directement pour pas se casser la tête. Dans l'acte 2, vu que Sayori était absente, le jeu se réécrivait tout seul. C'est pour ça que ça buguait hella. Elle a boosté le côté psychopathe de Yuri et le mal-être psychologique de Natsuki, ce qui a eu au final pour effet de... Et du coup, nous y voilà. On refait un poème pour le délire et Monica va commencer à discuter avec nous de... Oula, attends, comment elle sait que je filme? Le jeu a réussi à détecter l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur. C'est un truc de fou, vraiment. À Skip, elle peut vous... Encore le nom, je veux bien parce qu'elle a dû chercher dans les fichiers du jeu, mais comment tu connais un truc pour savoir s'il enregistre? Tu sais que je filme. Le jeu a réussi à détecter l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur. C'est un truc de fou, vraiment. À Skip, elle peut vous montrer un tour de magie, du coup, je vous laisse. Tu m'as fait stresser de ouf, refais plus jamais. Voilà, c'est raté là.
À partir de là, elle va parler Les du créateurs tout sont et de trop rien. forts. Mais là, du coup, s'il l'enregistrait pas, elle aurait pas dit ça en mode. Ouais, mais c'est dingue. Parce qu'encore le nom, bon, une petite fouille dans le jeu pour trouver le nom, truc, je sais pas dans quel dossier, tu trouves le nom, prénom, enfin, tu sais déjà. Mais pour savoir qu'il enregistre, alors ça. Une fois de trucs intéressants, genre elle nous dit que Sayori, elle s'est mal Bah, on retrouvée, face. qu'elle a essayé de se débattre au dernier moment et c'est pour ça qu'elle avait les doigts en sang. Une ref à Smash Bros parce que le créateur du jeu kiffe mêlé et une critique des archétypes Oh. d'animé qu'on retrouve dans les personnages du jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé par contre. À part ça, c'est pas très intéressant, c'est des discussions sur la fac, sur la psychologie, sur les animaux. Qu'est-ce que je m'en bats les reins. Je salue quand même le travail qui a été fait parce qu'il y a tellement de dialogues, c'est un truc de fou. J'ai resté 40 minutes et je crois que j'ai même pas lu un quart de tout ce qu'ils ont écrit. Le jeu t'incite à aller dans les fichiers pour supprimer Monica directement et une fois ceci fait, le jeu pète un câble. Monica aussi et nous blâme pour avoir détruit le jeu et tout ce qu'il y avait dedans. D'avoir tué tout le monde et d'avoir torturé des gens, puis nous dit adieu. Monica se rend compte qu'elle a merdé. Elle s'excuse et elle s'en veut de ouf pour les actes dégueulasses qu'elle a commis. Elle dit avoir aimé ses amis ainsi que le club de littérature malgré le fait que c'était pas réel et que c'est pour ça qu'elle les a pas vraiment supprimés mais gardés quelque part. Elle prend sa décision et dit que si elle nous aime vraiment, alors... Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes sensibles. Ok. Le jeu redémarre sans Monica. Si on va dans les dossiers du jeu, elle n'existe plus. Du coup, on lance une nouvelle partie et le jeu est tout à fait normal, pas de glitch, rien. Vu que Monica n'existe plus, la présidente du club maintenant c'est Sayori, et Mefes décide de son plein gré de rejoindre le club en tant qu'homme courageux et masculin. Comme d'hab, il va faire la rencontre de Natsuki et Yuri, ça se passe exactement comme dans l'acte 1, mais cette fois, les deux ont l'air d'avoir une meilleure alchimie et partent à la librairie ensemble. Sayori nous remercie d'avoir rejoint le club et... Je souffre de troubles mentaux. Oh. Ça recommence, ça y est frère, elle aussi elle pète un câble et elle commence à faire pareil que Monica et... Non. Sayori se fait supprimer. Monica s'excuse et fait ses derniers adieux à tout ce qu'elle a pu connaître. Ce jeu n'arrêtera jamais de me surprendre. On entend la voix de Monica et on entend parler. Je vous jure que quand tout le jeu ressemble à ça, c'est un choc. Elle dit nous avoir écrit une chanson vu qu'elle apprend le piano et nous la joue. Au revoir mes fesses. En vrai, Cinéma, La personne, son pseudo, cinéma. Ce jeu est un pur chef-d'œuvre. En 2017, c'est du jamais vu. Un jeu qui te fait croire à un visual novel d'animé romantique et mignon pour te surprendre avec une des plus grandes expériences horrifiques jamais conçues par l'homme. Et pourtant, vous savez à quel point je déteste les jeux d'horreur. Le jeu ne se termine même pas sur une mauvaise note au final. Monica supprime l'intégralité du jeu pendant les crédits avec la musique Yo Reality en fond, que j'aime énormément pour ne laisser qu'un dernier poème. Elle se rend compte que le club de littérature n'est au final qu'un lieu où nul bonheur ne peut être déniché, mais elle fait quand même ses remerciements finaux aux joueurs pour l'avoir rejoint le temps que ça a duré. Puis on a un message d'erreur demandant à réinstaller le jeu. Bon ben voilà, c'était Doki Doki Literature Club. Quand le jeu est sorti, Oh, ça je suis finit devenu comme ça fan direct. J'ai écouté les musiques en boucle parce que je les trouvais géniales. Je pense que c'est de là que vient mon amour pour tous les jeux qui jouent avec le quatrième mur comme One Shot et Undertale. Il restait quand même quelques secrets enfouis dans le jeu. Tu sais, tous les trucs genre projet Libitina, etc. Je pense que vous connaissez, mais au final ils menaient à rien, vu qu'ils étaient censés annoncer un projet qui a été annulé visiblement. Il y a aussi une fin cachée si tu sauvegardes et tu charges à chaque romance du jeu pour pouvoir toutes les faire. Sayori te remercie d'avoir passé du temps avec toutes les filles au lieu de tout détruire et le jeu se termine finalement sur une bonne note, au lieu de Monica qui supprime tout. Je pense que c'est ça la vraie fin qu'avaient prévu les devs. Pas une fin où Sayori devient méchante sans raison. C'est une fin qui est vraiment très belle, je trouve. Pour finir, on a un message final du développeur qui parle de son amour pour les visual novels et les jeux vidéo en général, qui ont la capacité de te faire visiter des mondes différents sortis de l'imagination de gens inspirés qui ont voulu essayer de quelque chose de différent. Et peut-être de repousser les limites du média interactif, que ce soit bon ou mauvais. Il remercie sincèrement le joueur d'avoir terminé entièrement le jeu et d'avoir vu tout ce qu'il avait à proposer et en de vrai, c'est l'avoir aimé trop bien. autant que lui. Je crois, premier degré, j'ai vraiment le seum de pas avoir joué en live, là, d'avoir découvert avec vous. Mais vas-y, en vrai, s'il y a d'autres jeux de ce genre, les gars, branchez-moi, hein. Développé. Sur ces derniers mots de Dan Salvato, le jeu se termine comme il l'a fait au début. Doki Doki, c'est un jeu qui m'a fait tellement gamberger quand j'étais petit. J'ai été à fond dessus pendant Dommage, en je vrai. sais pas combien de temps, j'ai regardé tellement de vidéos théories, de vidéos sur les secrets du jeu et tout, mais comme la plupart des choses qui m'ont passionné dans ma vie, j'ai fini par passer. Il faut que tu regardes la théorie. La théorie, elle va vraiment apporter un plus en mode au truc, parce que pour moi, là, tu me dis théorie, mais théoriser sur quoi, là, au juste? Bizarrement, la fin est pas si mal en termes de lore. Bah, elle est efficace, je dirais pas qu'elle est dingue, mais ouais, enfin... En fait, le plot twist, il est intéressant, parce qu'au début, rappelez-vous, pour moi, c'était juste un jeu de drague et tout, où tu pécho. En plus, je l'ai clairement dit, j'ai juste dit, oh, c'est un jeu pour pécho, et au final, c'est tourné en un jeu, mais j'ai rien compris. On s'est fait manipuler par le... Je sais même pas où on allait, en fait, tu vois. Il y a un lore de fou. Très bonne vidéo. Pour le coup, je connaissais pas ce jeu. Je savais même pas qu'un jeu comme ça peut exister, en mode où tu modifies des files de ton PC. Mais je pense que le moment où là, il a trouvé le blaze, moi, j'aurais gueulé, frère. J'aurais dit, wesh, je me suis fait hacker, les gars, et tout ça, vous m'avez fait installer quoi et tout. Merci beaucoup pour cette react. Like, abonne-toi. Je stream tous les dimanches à partir de 17h30. Et ouais, mon pote.
Et ouais, et aussi, n'oublie pas, bien sûr, de rejoindre le serveur Discord. Si t'as des vidéos à me faire découvrir, des reacts, ou des séries, ou des dessins animés, ou des films, Discord, c'est important. Aouh! Hey! Mon coude, il a bugué, frère. C'était vraiment le main event d'aujourd'hui. Hein.